L'histoire de la présence des écoles coraniques dans l'espace nigérien remonte à la diffusion de l'islam dans la région au 7e siècle. Mais leur présence, fort ancienne, va connaître une expansion au début du 19e siècle. Au Niger, l'estimation du nombre de ces centres d'éducation de base ainsi que de l'effectif des enfants qui les fréquentent reste un intérêt majeur. Le sociologue Mana Moussa a cité Moda qui pense qu'en 1913 déjà, le pays Hausa comptait environ 19 000 écoles coraniques fréquentées par environ 143 000 étudiants. Une étude menée en 2002 et 2003 sous l'égide de l'UNESCO a estimé le nombre d'écoles coraniques au Niger à 40 000 pour environ 340 000 apprenants. Une étude récente, commanditée par le projet PAPEC-RN, a estimé les écoles coraniques de sa zone d'intervention, d'Ifa, Maradi et Tilaberi et Zender, à quelques 1839 écoles coraniques comprenant 189 805 apprenants, dont 92 112 filles. Installée au Niger depuis 1973, au moment fort de la sécheresse qui sévissait dans le Sahel, l'ONG internationale allemande RN a développé dans cette vaste région au fil du temps des programmes et stratégies adaptés aux besoins des populations en situation de vulnérabilité. En 1973, RN a commencé pour la première fois à agir dans la zone du Sahel, et spécifiquement ici au Niger, suite aux catastrophes de sécheresse qui avaient touché toute la zone du Sahel. Par la suite, RN s'est installé officiellement ici au Niger et a commencé à travailler d'abord dans l'urgence, dans l'aide à l'urgence, et ensuite ça s'est développé plutôt dans la direction de l'appui à l'autopromotion pour aider les moins favorisés à mieux s'assurer leurs besoins de base et aussi à mieux se faire entendre à d'autres niveaux, à mieux pouvoir défendre leurs besoins et leurs droits. C'est cette précieuse présence aux côtés des efforts de l'État qui vaut à RN le soutien des autorités du pays et l'adhésion des populations locales. Dans la logique de la philosophie d'RN internationale, le projet d'appui pédagogique aux écoles coraniques PAPEC a développé au Niger une offre éducative originale au profit des écoles coraniques de ces zones d'intervention. La première des stratégies est notamment cette stratégie d'alphabétisation qui consiste à amener les enfants à pouvoir transcrire les langues maternelles en caractères arabes harmonisés, communément appelés ajami. Tu, ita, chi, tuta, cha, cha. Kya, gi, do, ge, go. Zancen ajami da ake koyarwa a cikin makarantun Alkur'ani, wannan abu ne da musulunci ya yarda da shi. Tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce itlibul ilma walau bisin, ku je ku nemi ilimi ko da zai kai ku kasashen. Za proja kayan inganda alfagai idda da karban da ina kirmo gurguro ga salan ga saniyati boy da ke gamara inin ga gaban ga ma ga sanite kan ganin kyauyen ma koi da gina asilama tare bana zamin ga kan gagas ne kunno shi ne gadu ne gaban ga gagas ne ta alfage shi alhamdulillah jawara ai ne irko sabu ai faham gumgumo sama to kai ko hajju ai se faham bo bate so ai faham igir cawandin da suru irko matan to ngisse ga kasine zan kai gaba ga kasine alfage gaba ga kasine ver bam batano kirgo fam da cawando ki gotu din hadis ai ver se zarmakine irga fam da kabisa arabkina. Sur financement du ministère de coopération allemande BMZ et de l'ONG allemande Pain pour le monde BFW, RN a mis en œuvre 4 phases du programme LESA au Niger. Ce programme vise l'objectif général d'amélioration de la satisfaction des besoins essentiels des populations vivant en milieu rural. La 5e phase du programme LESA, qui vise l'universalisation de l'enseignement primaire à travers l'objectif de l'alphabétisation des apprenants des écoles coraniques, couvre 2 pays, à savoir le Niger et le Burkina Faso.
Une innovation majeure y est aussi introduite avec la création de classes passerelles pour les apprenants non scolarisés ou précocement déscolarisés. Nous avons également développé un volet de renforcement des capacités donc des communautés pour leur participation à la prise en charge et à la gestion de l'éducation au sein des écoles coraniques. Et nous avons un grand plaidoyer, en tout cas un grand volet de plaidoyer pour la promotion donc, de l'alphabétisation au sein des écoles coraniques, mais également la comptabilisation des enfants alphabétisés des écoles coraniques dans les statistiques nationales d'alphabétisation. La perspective pour nous, c'est qu'on puisse aboutir en tout cas à un programme d'enseignement, un curriculum qui puisse être non seulement harmonisé, mais adopté par l'État et qu'il soit vulgarisé au niveau de toutes les écoles coraniques au Niger. Ça, c'est notre premier défi. Le second défi est qu'on puisse vraiment aller vers des passerelles entre les écoles coraniques et les écoles formelles. Et donc, à l'année scolaire prochaine, 2016-2017, nous avons identifié 600 enfants d'un âge compris entre 9 et 14 ans qui seront dans des passerelles pilotes entre les écoles coraniques et les écoles formelles. Donc nous allons expérimenter cela et nous allons le partager avec le ministère pour que ça soit en tout cas une approche qui puisse être éventuellement vulgarisée sur toute l'étendue du territoire. La stratégie du projet PAPEC reste liée aux mesures politiques édictées par les plus hautes autorités du pays. C'est pourquoi le projet a fait de la décentralisation, c'est-à-dire la responsabilisation des populations à la base, son cheval de bataille. C'est un projet qui a été initié par l'ONG internationale RNE depuis 2006 dans la région de Maradi. Présentement, nous travaillons dans 4 départements et à travers 18 communes. Nous avons au total 48 écoles coraniques partenaires avec un effectif de 251 enseignants et 21 600 apprenants. Et les activités principalement réalisées au niveau de ces écoles coraniques, c'est la formation des enseignants en Ajami, la formation de ces mêmes enseignants en pédagogie, et nous avons mis en place un certain nombre de structures pour accompagner le processus du projet. Donc nous avons au niveau de chaque école ce qu'on appelle communément COGES. Ce sont des structures chargées d'accompagner la gestion des écoles coraniques. Donc chaque école a son COGES. Et nous avons mis en place ce qu'on appelle des clubs d'hygiène assainissement. Ce sont des structures mises en place pour s'occuper de l'hygiène assainissement au niveau des écoles coraniques. Gaskiya mai farin ciki da samun wannan kungiya mai kula da makarantun Qur'ani mai harshen Ajami. Ce ba abin da ya mini daɗi kamar yanzu duk da aka samu haɗuwar Kano ta uwaye mata. To amma yanzu da aka samu wannan IMA daɗa aka waye ma mata kai yanzu gaskiya alhamdulillahi ko mata da yawa suna farin ciki da yaran su ta makaranta. Bakin gwargwado tun da muka fara aiki da wannan proje ta PAPEC to gaskiya muna ganin haske bakin gwargwado duk irin da ake samun gudunmuwa mun same shi. Irdu beire tontoniyan alwati ka alwati PAPEC bore iga formation te irse formation edin irke wandi kai iga wanda beire kanyo igi kewandi koyne ajami odo here idu bonfere yon kan ite irse. Le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique pour capitaliser les efforts faits par les partenaires, particulièrement par le PAREC qui est le projet d'appui à la rénovation des écoles coraniques et le PAPEC RNE qui est le projet d'appui pédagogique aux écoles coraniques. Donc a mis un comité en place pour pouvoir effectivement réfléchir et capitaliser tous ces efforts qui sont faits. Et c'est dans ce cadre-là qu'un programme des écoles coraniques rénovées a été récemment donc, élaboré avec l'ensemble des partenaires et validé à Dosso du 24 au 26 janvier 2017. Le ministère effectivement apprécie beaucoup ces efforts-là. C'est pour la capitalisation de ces efforts donc, que ce travail a été fait. Et les écoles coraniques seront bientôt, Inch'Allah, rénovées avec la participation de tout le monde. C'est une collaboration en tout cas qui marche très bien.
rien qu'avant-hier, nous avons signé un protocole d'accord avec cette ONG entrant dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet, le PAPEC, qui a démarré depuis 2006 et qui va connaître une nouvelle phase, donc 2017-2019. Et pour cette nouvelle phase, nous venons de signer effectivement un protocole d'accord avec cette ONG. Donc je pense que c'est une attitude que nous encourageons vivement. Et je me rappelle également quand il était question même d'élaborer les manuels ou le programme de formation dans ces écoles coraniques. La démarche a été faite donc, avec le ministère, donc c'était la direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle qui avait en charge, donc c'est aussi elle qui avait conduit pratiquement tout le processus. Et donc je dirais que c'est vraiment un partenariat qui fonctionne bien. Agissant selon une approche qui place l'homme au cœur de son action pour son propre bien-être, le projet PAPEC a développé un réseau de partenaires locaux dynamiques et engagés. Dans le cadre du programme LESA 5, plusieurs volets sont mis en œuvre, tant au plan national qu'au niveau local. C'est ainsi que le plaidoyer au niveau national pour la restructuration des écoles coraniques et leur prise en compte dans les statistiques du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique est placé sous la responsabilité de l'Observatoire des performances de l'école nigérienne Open Niger. Effectivement, l'Observatoire des performances de l'école nigérienne Open Niger est engagé dans une convention avec EREN PAPEC dans le cadre du projet LESA, où nous mettons en œuvre le volet plaidoyer et lobbying pour la promotion de l'alphabétisation au sein des écoles coraniques. Et donc, dans le cadre de ce travail, je pense que nous avons déjà eu à rencontrer l'Assemblée nationale, nous avons eu à rencontrer le Conseil islamique, l'association islamique et bien des leaders. Nous avions également organisé des sessions de communication grand public. Nous avons également travaillé à former et à renforcer les capacités de nos membres de façon à ce que le déploiement de la campagne Makaranta pour la promotion de l'alphabétisation au sein des écoles coraniques puisse atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Et comme vous savez, le plaidoyer, c'est une activité de longue haleine, mais nous avons très bon espoir, puisque l'approche PAPEC étant déjà adaptée aux réalités socio-culturelles des écoles coraniques dans notre pays, et nous avons déjà à ce niveau en fait un pan positif qui nous permettra de bâtir et de construire l'adhésion populaire autour de ces valeurs. L'autre point positif qu'il faut souligner, c'est que quelques mois après d'ailleurs le déploiement de notre campagne Makaranta pour la promotion de l'alphabétisation au sein des écoles coraniques, le ministre en charge de l'enseignement primaire de l'alphabétisation a mis en place un comité ad hoc chargé de réfléchir sur le modèle rénové d'une école coranique rénovée. Et par la grâce de Dieu, au Niger, il n'y en avait que deux modèles, dont le modèle PAPEC et REN, que nous avions en charge de promouvoir et qui, en gros, a eu en fait l'adhésion des membres de ce comité. Et d'une manière générale, c'est vraiment l'expérience, l'approche du projet d'appui pédagogique aux écoles coraniques qui est en train d'être mise en forme sous un programme qui va concerner l'ensemble des écoles du Niger à terme. Bien entendu, dès la rentrée d'octobre prochain, Inch'Allah, des écoles d'expérimentation seront identifiées et pendant 3 ans, on va mettre en place l'expérimentation de ce programme. Et ce qu'on souhaite, c'est que le travail avec les programmes et les projets qu'on a maintenant avec les groupes cibles à la base, qu'eux aussi pourront évoluer et créer ou avoir des structures qui les représentent et qui arrivent à mobiliser les moyens nécessaires pour leur évolution. Quelque part, on cherche à se rendre inutile, mais avec l'évolution du monde, il resteront toujours des groupes défavorisés
pour laquelle ERENA veut s'investir afin que leur voix soit entendue et qu'ils auront accès équitablement aux différentes ressources dont regorge cette terre.